Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je profite de ces quelques instants où le soleil est encore présent pour vous faire une petite review d'un petit Lenormand qui s'appelle Lenormand Oracle par Alexander Danilov. Alors si vous connaissez déjà ma chaîne, eh bien vous avez probablement vu passer le tarot d'Alexander Danilov. Et là, il vient de sortir justement son oracle qui est donc un Lenormand. Voilà, alors comme j'adore ces illustrations, eh bien je n'ai pas pu résister et je me suis offert ce magnifique jeu. Voilà, donc si Alexander passe par là, je le salue. Voilà, alors il est dans une petite boîte, un carton recyclé, on dirait, vraiment joli. Enfin, c'est du, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, c'est un carton genre canson, vous voyez. Donc voilà. Moi j'aime bien parce qu'il y a toujours des emballages en carton canson comme ça imprimé et je trouve que c'est très joli pour un travail d'artiste. Et voilà, je vous invite d'ailleurs à aller voir sa page Facebook qui présente beaucoup de ses illustrations, bien sûr son site internet, et vous verrez toutes ses créations. Alors, donc ce petit Lenormand, que je vous dise pas de bêtises, alors le mien est numéroté, je sais plus où, voilà. Voilà, ici, donc il a sorti 500 exemplaires. Et donc les cartes sont, alors j'aime bien parce qu'elles sont plus petites, j'ai l'impression que les pokers, ce qui fait que si vous aimez bien travailler avec le grand tableau, c'est des cartes qui s'y prêteront facilement parce qu'elles sont légèrement plus petites que les cartes poker. Elles ne sont pas mini, hein, c'est des cartes de bonne taille. Là j'en ai pas sous la main, mais si je regarde, si je présente, je les mets à côté d'un jeu de tarot normal, voyez, elles sont quand même de bonne taille, hein, voyez, voilà. C'est peut-être le format bridge qu'on appelle, mais elles sont suffisamment petites en tout cas pour faire un grand tableau. Voilà, alors donc il y a 36 cartes, plus 2 cartes supplémentaires de couple, voilà. Alors, il y en a un que moi j'ai sorti du paquet, Lady et Lord, vous voyez, parce qu'ils regardent dans la même direction. Et c'est vrai que je préfère travailler avec un homme et une femme, soit qui se regardent, soit qui se tournent le dos. Que là, vous voyez, même si je les mets comme ça, monsieur regarde madame, mais et là c'est madame qui regarde monsieur. Aussi, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça, vous avez ces deux personnages-là. Il y en a deux autres qui se regardent ou qui se tournent le dos, que j'ai gardé justement dans mon jeu. Il y a une carte blanche, si vous souhaitez l'utiliser, telle quelle, où on rajoute un dessin. Je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, nous avons le petit Lenormand avec ses 36 cartes normales. Voilà, donc là, vous avez le dos ici, que je trouve très très joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, les cartes glissent très très bien. Et elles sont épaisses, elles sont de bonne qualité. Voilà, alors maintenant je vais vous les présenter parce qu'elles sont vraiment superbes. Donc voici, vous avez, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ces illustrations, c'est les cartes de cartomancie dans un drapeau. Et je trouve que voilà, nous sommes dans des créations, des tableaux. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui commencerait le petit Lenormand, il est peut-être un peu difficile parce qu'on a beaucoup d'informations. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai le bateau au fond, donc je pourrais me dire, bah voilà, c'est le navire. Mais bon, on a le nom en dessous, ce qui n'est pas toujours le cas dans les petits Lenormand, et le numéro de la carte pour ceux qui connaissent. Mais déjà avec le nom, on voit bien que c'est l'encre et pas le bateau.
Mais je trouve que son illustration apporte beaucoup à l'encre, parce que là on voit un bateau qui est dans la tempête, et le fait que l'encre soit là, ça insiste bien sur le fait que finalement les choses se sont calmées, la tempête est passée, maintenant on arrive à quai et on arrive à s'ancrer. Voilà. Donc les scénettes sont très parlantes, mais je pense que voilà, pour un débutant peut-être, il faut prendre le temps en tout cas de les apprivoiser, de les reconnaître. Voilà, elle est vraiment très très belle. C'est pareil pour la lettre qui est apportée par l'oiseau, parce que nous sommes dans la communication avec l'oiseau. La lune. Elles sont belles, hein. Vraiment. Je vous referai une vidéo sur avec les tarots d'ailleurs. La Verge. Il y a des disputes là derrière. J'aime beaucoup les cartes de cartomancie avec le valet. Vous voyez, vous avez le valet, la reine, etc. Et j'aime bien quand ils apparaissent. Je trouve que ça donne un côté bien ancien. Le trèfle. Soleil, regardez comme elle est belle. La tour. J'aime bien également, c'est qu'on a cet univers du Moyen-Âge. Et c'est très sympa. Nuages. Chemin. Un cercueil. Serpent. Alors c'est rigolo, il faudrait prendre le temps de regarder, mais je regardais les deux dames. La dame de carreau ici et la dame de trèfle. Elles sont toutes les deux dans la séduction, c'est rigolo. Voilà. Montagne. Cigogne. Cœur. Voilà, vous voyez, ça fait partie des cartes où quand on est débutant, ben, on sait pas. Bon, on voit bien qu'il s'agit du cœur, mais on a le bouquet aussi, on ne sait pas trop. Faux. Le jardin, regardez s'il n'est pas magnifique ce jardin. Ah, ah. Hop là. J'en ai une qui était retournée. J'en avais plusieurs qui étaient retournées. Hop. Le chien, les fidèles compagnons. Le livre. Sont vraiment de toute beauté ces cartes. Hein. Le bateau. Avec le joli requin. L'arbre. L'anneau. Très original cet anneau. Il y a des lettres hébraïques écrites. Il y a quelque chose écrit dessus. Très regardé. J'ai pas mes lunettes. Alors voilà, donc vous avez ici, elles ne sont pas numérotées, il n'y a pas les cartes de cartomancie, mais vous avez ici donc madame ou une autre personne, vous voyez, elle regarde dans les deux directions. Donc éventuellement ça peut être intéressant.
de les utiliser conjointement, hein, d'utiliser les deux, le lys, pardon, je passe trop vite, d'utiliser les deux personnages. Monsieur. Alors là, c'est pareil, il peut s'agir de la main avec le chien. Après, voilà, les cartes, vous êtes libre aussi de les utiliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez les utiliser comme un couple, vous voyez, soit qui se regardent, soit qui se tournent le dos. Soit vous pouvez l'utiliser en tant que couple supplémentaire avec les cartes que je vous ai montrées. C'est-à-dire ici avec les deux dames ou alors avec madame et monsieur. Mais là, c'est pareil, ils regardent dans la même direction. Et vous pouvez utiliser aussi ces deux-là, hein. Voilà, après, à vous de voir. En tout cas, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Regardez si c'est pas magnifique. Ensuite, donc, le bouquet. L'ours. Le renard. Avec les oies. L'enfant. Les étoiles. La clé. Les clés même. Les oiseaux. La maison. Le poisson. Cavalier. Les souris. Et pour terminer, la croix. Voilà, donc il s'agit du jeu, bien sûr, il n'y a pas de petit livre avec, hein, c'est simplement les cartes. Et vraiment, c'est un super beau travail. Si vous voulez soutenir des artistes qui créent des jeux, vraiment, et si vous aimez son travail, allez-y parce que il fait vraiment un super travail, Alexander, j'aime beaucoup. Voilà, bien écoutez, voici, c'était mon coup de cœur pour, pour cette nouvelle année 2020. Donc, le Normand Oracle par Alexander Danilov. Et je vais vous montrer à nouveau la magnifique boîte que voici, dans laquelle se trouve cet oracle. Voilà, chers amis, youtubeurs et fans des Lenormand, j'espère que ce petit Lenormand vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Si vous avez envie que je parle de certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai bien sûr si je le peux. J'ai plein de choses encore à vous montrer et à vous dire. Donc voilà, pensez à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant des dernières nouveautés. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!